Alors nous sommes évidemment tous vraiment bouleversés par la tragédie que nous vivons aujourd'hui ici en Gironde, où 2 sapeurs-pompiers professionnels ont perdu la vie en intervention. Évidemment, on ne peut que penser à leurs familles, à leurs compagnes, à leurs amis et exprimer notre solidarité, notre grande tristesse à tous les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de ce département qui luttent pied à pied contre les incendies, pour protéger la vie des personnes et des biens. C'est évidemment un drame épouvantable. À 14h10, l'alerte était donnée pour un incendie virulent qui se déclenchait à Mérignac. À 14h20, l'ensemble des moyens étaient mobilisés, 120 personnels, 60 engins, 3 moyens aériens. Malgré tous ces efforts, le résultat est là, dramatique. 2 sapeurs-pompiers professionnels qui sont décédés, mais je vais laisser peut-être le contrôleur général Marc Vermeulen, qui dirige le service de secours et d'incendie, donner davantage de détails techniques. Oui, Madame la Préfète, donc à 14h08, donc ce jour, nous sommes intervenus pour un très violent feu de forêt sur la commune de Mérignac, avenue Roland-Garros, à proximité directe de l'aéroport de Mérignac, dans une forêt de pins très dense de plus de 15 mètres de hauteur. À notre arrivée sur les lieux à 14h21, le feu se propageait en cime avec de nombreuses sautes, de nombreux points sensibles composés d'usines, de zones résidentielles et incluant également, comme Angefort, l'aéroport qui était directement menacé. Accompagné de vent tournant, la situation était très défavorable. En phase d'attaque, une unité d'intervention de feu de forêt composée de 2 camions citernes feu de forêt du centre de secours de Saint-Médard-en-Jalles a vu l'un de ces camions armé par 2 sapeurs-pompiers professionnels piégés pour une raison qu'il appartient désormais à l'enquête de préciser. Nos 2 collègues sont décédés. Le feu est maintenant fixé. Tous nos efforts et notre attention se portent à accompagner les familles de nos camarades morts au feu et l'ensemble des sapeurs-pompiers du corps départemental. Voilà, je ne sais pas si Monsieur le procureur de la République vous souhaitez dire quelques mots sur les... Non, simplement, effectivement, dans la suite de ce que vous avez indiqué, bien naturellement, une enquête judiciaire a été ouverte. En réalité, pour ce qui nous concerne, donc, nous avons été avisés à 15h45 pour être précis, donc, de ce qu'il y avait 2 sapeurs-pompiers qui étaient décédés dans cet incendie. Donc immédiatement, nous avons mobilisé avec le directeur interdépartemental de la police nationale un nombre très conséquent d'enquêteurs, puisque à l'heure où je vous parle, ce sont 25 enquêteurs qui sont d'ores et déjà mobilisés, qui sont sur les lieux et pour procéder aux premières constatations, puisque l'idée est vraiment de pouvoir déterminer l'origine de cet incendie aussi rapidement que possible et ensuite de pouvoir procéder à toutes les investigations utiles afin de déterminer s'il s'agit premièrement d'un incendie d'origine humaine ou pas, et s'il s'agit d'un incendie d'origine humaine, de vérifier s'il s'agit d'un incendie qui pourrait être qualifié d'accidentel ou au contraire de criminel. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle donc, nous avons mobilisé ce nombre très important d'enquêteurs qui est sous la direction d'enquêteurs de la division de la criminalité organisée et spécialisée, avec également l'appui, très important là aussi d'ailleurs, de la division de la criminalité territoriale. Ce sont également déjà 5 enquêteurs de la police technique et scientifique qui également œuvrent aux côtés d'ailleurs des sapeurs-pompiers dont nous avons bien naturellement le plus grand besoin pour pouvoir nous aider sur ces premières constatations. Voilà, et le ministre de l'Intérieur se déplacera demain à la rencontre du directeur, du président du conseil d'administration, évidemment de tous les sapeurs-pompiers qui sont, vous pouvez bien l'imaginer, bouleversés eux aussi et plus encore. Madame la Préfète, vous aviez placé le département en rouge depuis cette nuit. Est-ce que ça va continuer Alors, c'est les sapeurs-pompiers qui maîtrisent avec Météo France l'ensemble des éléments techniques qui permettent de classer en vigilance rouge ou orange. Pour l'instant, les vents, la chaleur, la faible humidité nous incitent et m'incitent à rester en vigilance rouge, mais ça peut évoluer dans la semaine. On espère qu'à partir de jeudi, ça pourrait s'améliorer, mais je ne sais pas le dire encore. Voilà.
Est-ce que vous avez plus d'éléments sur le profil de ces deux sapeurs-pompiers à nous communiquer dessus? Alors, pour le moment, la priorité, c'est l'information des familles et des personnels du service départemental d'incendie et de secours. Donc les éléments que je vous ai donnés, c'est une unité de feu de forêt du centre de secours de Saint-Médard-en-Jalles, et le statut, c'était 2 sapeurs-pompiers professionnels. Leur âge Pour l'instant, on attend de bien avoir prévenu l'ensemble des proches et également des collègues de travail. Et les circonstances, ils ont été pris dans le... Je pense qu'il est trop tôt pour dire les circonstances. Je pense qu'à la fois les experts de la sécurité civile dirigés par le contrôleur général Vermeulen et puis monsieur le procureur de la République sauront dire à l'issue des investigations comment ça a pu se produire. Est-ce qu'il y a eu des impacts sur le trafic au niveau de l'aéroport? Parce qu'il y a des retards, des vols supprimés peut-être? Alors le trafic de l'aéroport en effet a été perturbé évidemment parce qu'il y avait un panache de fumée considérable qui mettait en danger les atterrissages. Donc il y a eu un vol annulé, je crois 5 vols avec du retard et le trafic devait reprendre aux alentours de 18h. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'intensité du feu que rencontrent les pompiers quand ils arrivent sur place? L'intensité, elle est proportionnelle à l'état de sécheresse du massif. Vous nous avez entendu, et c'est la raison pour laquelle on a proposé à Madame la Préfète de classer le massif en rouge pour limiter le nombre de départs, parce qu'en fait on a des feux qui sont de plus en plus virulents. Là en l'occurrence, c'est un feu qui a quasiment parti immédiatement en cime. Vous imaginez des pins de 15 mètres, et donc vous avez des flammes qui vont en fait être propagées et monter à plus de 20 mètres ou 30 mètres. Donc ce sont des feux avec une très très forte intensité, et ce qu'on observe, c'est un développement de plus en plus rapide et une puissance de plus en plus importante, liée notamment à l'impact du réchauffement climatique. C'est ce qu'ont rencontré ces pompiers professionnels quand ils sont arrivés sur place. Alors, précisément, comme le disait Madame la Préfète, on va attendre le résultat de l'enquête. Maintenant, il semblerait qu'effectivement, c'était pendant les premières minutes de la phase d'attaque, puisqu'il s'agit des premières unités qui sont arrivées sur les lieux. Et donc, oui, ils ont été confrontés à une dynamique qui était vraiment très violente du feu. Merci. Merci beaucoup. Excusez-moi, je ne sais plus. Merci beaucoup. Ouais. Bon, c'est une triste journée de deuil évidemment aujourd'hui en Gironde. Oui, c'est une journée terrible, c'est un drame, le pire drame qui peut arriver à un corps de sapeurs-pompiers. Ce sont aujourd'hui tous les sapeurs-pompiers de Gironde qui sont en deuil et tout le conseil d'administration du SDIS également. Donc c'est effectivement une journée noire pour nous au niveau du SDIS. Énormément de moyens avaient été mis en place, pourtant très rapidement sur place. Oui, il y avait 120 équipes qui étaient déployées et il y a eu 60 engins qui étaient présents ainsi que 3 moyens aériens fournis par l'État. Et donc il y avait tout était normalement mobilisé pour faire en sorte de pouvoir éteindre le plus rapidement possible cet incendie. On en sait un peu plus sur le profil des 2 pompiers. Je sais que pour l'instant on garde la chose un petit peu discrète, mais... Ce sont 2 sapeurs-pompiers professionnels de la caserne de Saint-Médard-en-Jalles et il nous revient maintenant de prendre soin des familles dans l'annonce des décès. Donc pour l'instant il n'y a pas d'autres informations à communiquer. Vous avez pu rencontrer les collègues de ces 2 sapeurs-pompiers? Dans quel état d'esprit sont les hommes? Alors je n'ai pas rencontré les hommes à Saint-Médard-en-Jalles, mais plutôt ici à Saint-Jean-d'Illac, puisqu'un des pompiers professionnels était aussi volontaire ici. Et donc évidemment l'équipe est profondément affectée. Ça confirme en tout cas qu'on est dans une situation d'urgence extrême actuellement là en Gironde ces jours-ci. Oui, urgence extrême, vigilance au rouge qui a été déclenchée par Madame la Préfète, qui va encore durer quelques jours. Donc évidemment, je conseille à tout le monde de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie. Une vigilance rouge qui fait craindre d'autres événements comme celui-ci? Vigilance rouge, c'est toujours une alerte pour laisser entendre que des incendies majeurs peuvent se produire. Nous avons connu en 2022, eh bien, nous voyons qu'il peut y avoir des incendies, même de moindre importance, mais qui peuvent provoquer la mort des sapeurs-pompiers qui se battent avec courage et dévouement. Y compris dans des zones où on l'attend moins, il y avait moins de végétation quand même ici, c'est pas la forêt. En fait, il y avait quand même des pins de 15 mètres de hauteur qui se sont mis en combustion très rapidement en cime. Néanmoins, effectivement, ce n'est pas une partie très forestière comme ce qu'on a connu en 2022, mais il n'empêche, tout incendie peut être un incendie majeur et peut surtout provoquer la mort des sapeurs-pompiers.
provoqué plusieurs feux. Là, en Gironde, en une journée, on a eu plusieurs feux en même temps. Oui, il y a eu plusieurs incendies, mais ce n'est pas la première fois, le premier jour. Donc régulièrement, les sapeurs-pompiers sont mobilisés dans des périodes de vigilance orange et a fortiori de vigilance rouge. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes associé